vous avez maintenant l'autre aussi dossier puant sur la table concernant Netanyahou, qui est la directive Hannibal, et ça, il n'y a que la presse israélienne qui en parle à l'extérieur d'Israël, c'est pas possible de l'évoquer. La directive Hannibal est une directive réelle qui demande aux forces armées israéliennes, quand elle est déployée, de tirer sur les otages plutôt que de les laisser se faire prendre, que les otages soient civils ou militaires, ça c'est très grave. En fait, tout est déjà connu depuis le premier jour. C'est dire que le 7 octobre, c'est l'armée israélienne elle-même qui a tué la moitié des victimes israéliennes. Bon, alors, j'avais expliqué ça ici. Ça s'est fait au nom de la doctrine Hannibal. Hannibal. Voilà. Donc, Hannibal, c'est ce chef carthaginois qui a tenté d'envahir Rome, mais qui a perdu. Et en riposte, Rome a rasé, tué tout le monde. Il n'y a pas eu de survivants, aucun survivant. A rasé Carthage et a détruit tous les restes de cette civilisation dont nous ne savons aujourd'hui pratiquement rien. Il faut savoir que Carthage avait été fondée par les Syriens de l'époque, la grande Syrie de l'époque, c'est la ville de Tyr, aujourd'hui au Liban, qui avait fondé Carthage. Et lorsque Hannibal a cherché à résister à la barbarie romaine, Hannibal s'est replié dans la grande Syrie, et en fait, il s'est rendu compte que tant qu'il vivait, tous ses alliés seraient en danger de mort. Donc c'est une histoire terrible, hein, celle d'Hannibal. Mais pourquoi la doctrine Hannibal? Parce que quand les Romains ont assiégé Carthage, le peu que nous savons, c'est que les habitants de Carthage sont montés sur les remparts, et eux-mêmes, ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils ne voulaient pas que leurs enfants soient torturés. Parce que vous savez, les Romains, ils crucifiaient tout le monde. Ils ont crucifié tous les esclaves de Spartacus sur des kilomètres. Bon. Donc, pour éviter ça, ils ont pris leurs enfants avec eux, et sur les remparts de Carthage, d'un seul coup, ils ont égorgé leurs propres enfants, ils ont jeté les dépouilles. Donc, c'est une histoire très importante au Moyen-Orient. Ici, on ne connaît pas ça, mais l'histoire de Carthage est très importante aujourd'hui au Moyen-Orient. Et sur ce modèle-là, les Israéliens ont décidé de sacrifier leurs propres soldats s'ils devaient être arrêtés par la résistance palestinienne et utilisés comme Monnaie d'échange. monnaie d'échange. Donc, cette décision de la doctrine Hannibal a été prise à un moment où on ne parlait pas d'otages, on parlait de prisonniers de guerre, ce qui est légal en droit international. Et donc, il y a un document qui a été rédigé par un général qui était jusqu'à un mois, était membre du Conseil de guerre israélien. Il a démissionné avec Benny Gantz. Donc, ce document fait que l'armée israélienne a l'obligation de tuer ses propres soldats lorsqu'ils tombent dans les mains de l'ennemi, afin que l'ennemi ne puisse pas les utiliser comme monnaie d'échange. Mais là où il y avait un doute qu'a levé Haaretz, c'est que le 7 octobre, on a décidé d'appliquer cette doctrine Hannibal également aux civils.